En biochimie, pour valider les résultats des différents dosages au cours des analyses au spectrophotométrie, que ce soit les semi-auto ou les automates, il y a un aspect ou l'utilisation de ce qu'on appelle le contrôle de qualité interne en biochimie. Par définition, le contrôle de qualité interne, c'est un surnom industrialisé qui rassemble généralement plusieurs paramètres biochimiques. Et pour chaque paramètre, il existe une valeur cible et engendrée par des écarts tolérés. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler des contrôles de qualité interne en biochimie. La définition, les rôles et comment les traiter. D'abord, on a défini le contrôle de qualité interne comme un surnom industrialisé qui rassemble plusieurs paramètres biochimiques. Et quand vous prenez pour chaque paramètre, il y a une valeur cible qui est engendrée par des écarts aussi qui sont tolérés. Le but même du contrôle de qualité interne en biochimie est la validation des résultats. Car tant que l'appareil ne donne pas une valeur qui est soit la valeur cible ou qui se trouve dans les écarts qui sont tolérés, par conséquent, les séries de dosage ne seront pas testées. Ça, c'est les buts et puis les rôles. On va vous montrer aussi maintenant l'application du contrôle de qualité et puis vous montrer le coffret, la préparation. Ainsi, vous montrer aussi comment se situe par les fabricants, comment les fabricants donnent la valeur cible et puis les écarts qui sont tolérés qu'il faut accepter pour que les séries de dosage soient validées. On va vous montrer le contrôle de qualité interne en biochimie, comment les préparer et puis vous montrer comment respecter aussi les valeurs cibles et puis les écarts tolérés. Parce qu'en biochimie, pour commencer d'abord à faire les dosages, les séries de dosages journalières, il faudra commencer d'abord le blanc, l'étalon, contrôle normal et contrôle pathologique. Si l'appareil donne des valeurs des deux contrôles qui se situent dans les normes, ainsi les séries de dosage pourront débuter. Après, on va retourner encore pour vous parler des... Voici le coffret de l'hexatorol P pour les gens de Biolab. Vous voyez, dans le coffret, vous avez les réactifs de contrôle P en poudre et les diluants. Et dans ceci-là, vous devrez mettre 5 ml. Vous voyez, du diluant pour la préparation. Ainsi que vous avez les diluants qui est là. Ainsi que vous avez les notices pour les valeurs de référence. Maintenant, vous avez aussi l'extradiol contrôle négatif. Voilà. Maintenant, voici le contrôle négatif aussi. Vous avez les sérums qui sont en poudre. Ça, c'est le contrôle normal. Vous voyez. Et aussi, vous avez les diluants. Ainsi que les notices pour les valeurs de référence. Voici les diluants. Maintenant, au départ, il faudra que ce contrôle soit bien conservé. Après, on va vous montrer aussi la notice. Voilà, la conservation, vous le conservez très bien en respectant la température de conservation du fabricant. Voilà, le contrôle P et le contrôle normal. P, ça veut dire contrôle pathologique. N, ça veut dire le contrôle normal. Pour la préparation, par exemple, regardez ici, voici les diluants. Vous prenez la pipette de 1 ml, vous allez mettre dans ça, regardez, 5 ml. Le fabricant demande de mettre 5 ml de diluant. D'accord? Maintenant, vous les préparez un à un selon votre besoin. On ne les prépare pas ensemble. Voilà, maintenant, après avoir préparé, vous allez transvaser ça dans des tubes à Eppendorf et puis les numérotés. Voici, une fois que vous les préparez, pour les conserver, il faudra les transvaser dans les tubes à Eppendorf comme ça. Ainsi, chaque matin, vous allez faire sortir
Et regardez par exemple, voici le contrôle P dans le type et puis il y a la date de préparation. Maintenant, ce contrôle-là, chaque matin, vous en sortez un contrôle négatif et contrôle pathologique. Voici, vous conservez aussi, chaque matin, il faudra prendre la température de votre réfrigérateur et puis vous signez aussi. Voici les dates, vous les voyez. Chaque matin que vous venez, vous prenez la date et vous mettez votre nom. Voici les contrôles. Le contrôle là où il faudra les placer. Et pour contrôler même les réfrigérateurs, il y a les thermomètres ici à l'intérieur. C'est ça qui nous garantit que le réfrigérateur est en train de donner la bonne température qui affiche à l'extérieur. D'accord? On ne se contente pas de dire qu'il donne la bonne température, on le contrôle lui aussi. Voici maintenant les contrôles qui sont là et chaque matin, vous allez venir prendre le contrôle normal et le contrôle pathologique pour faire les séries de dosages. Voilà ce qu'il faut savoir sur la préparation des contrôles de qualité en biochimie. Ici, on a pris l'exemple sur Biolab, l'hexatron, contrôle normal et contrôle pathologique. Voilà pour vous maintenant le coffret. Regardez dans le coffret, il y a les valeurs de référence. Ici, vous avez d'abord les paramètres, les différents paramètres. Ici, vous voyez la valeur cible pour les transaminases et les limites de confiance. D'accord? Vous avez ici, quand vous essayez de regarder un peu ici, voici les paramètres. Regardez, c'est multiparamétré. Il y a tout ça. Regardez. Et ici aussi, vous voyez les différents paramètres. Et on va prendre l'exemple ici, les dosages de la glycémie. Regardez ici, vous voyez, pour le contrôle normal, regardez les glucoses. La valeur cible, vous regardez, c'est 5,3. Maintenant, la limite de confiance, ça varie entre 4,5 à 6,1. D'accord? Ça, c'est maintenant le contrôle pathologique ici, c'est la même chose. Il y a les différents paramètres qui sont là et puis il y a toujours une valeur cible pour chaque paramètre et des écarts tolérés. Vous voyez ici aussi pour la transaminase, il y a les valeurs cibles et puis il y a les intervalles de confiance. Maintenant, vous pouvez partir au niveau des glucose aussi, d'accord, pour vous montrer un exemple encore. Ça, c'est les différents paramètres aussi de l'hexatron contrôle B. On va aller, voilà, au niveau du dosage de la glycémie. Vous voyez, la valeur cible en millimol par litre, c'est 12,8. Maintenant, l'intervalle de confiance, ça varie entre 10,9 à 14,7 mmol par litre. Et on a cette valeur-là aussi en grammes par litre. Il y a ceux qui utilisent la machine donne les valeurs en mmol par litre et ceux dont la machine donne en grammes par litre. Maintenant, vous avez vu un peu la préparation de contrôle de qualité, comment comment se trouvent les valeurs sur la notice du fabricant, comment conserver le contrôle de qualité. Le contrôle de qualité interne a pour but la validation des résultats. Tant que l'appareil ne donne pas des valeurs qui sont situées dans la zone d'acceptabilité fournie par les fabricants de contrôle de qualité, les séries de dosage ne seront pas validées. Maintenant, vous avez vu l'utilité maintenant de contrôle de qualité dont vous devrez toujours respecter ces contrôles de qualité-là avant de commencer les séries de dosage en biochimie. Travailler dans des conditions d'asepsie, un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Je vous remercie.